Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne T-Help. Donc aujourd'hui je fais une petite vidéo puisque j'ai un petit grand-père de ma rue qui m'a ramené son ordinateur hier et il m'a dit que du coup son ordinateur met très longtemps à s'allumer et une fois allumé de toute façon il peut quasiment rien faire. Donc là on est tôt le matin, je vais essayer de m'en occuper pour qu'il puisse le récupérer assez rapidement. Donc on va voir ce qu'il a. Je vais déjà commencer par voir s'il s'allume bien. Donc normalement, quand on a un ordinateur, on va dire un PC portable, on l'a, il commence à avoir quelques années, je pense, celui-là, au moins plus de 7-8 ans. Mais un ordinateur ne doit pas mettre plus de 30 secondes à s'allumer si on se dit qu'il y a des petits bugs. Et s'il met plus d'une minute et demie à s'allumer, là on peut commencer à se poser certaines questions. Donc là on va voir combien de temps il met à s'allumer à peu près. Donc, là, il est 17. S'il met trop longtemps, je ferai une petite pause et j'arrive au moment de l'allumage. Je sais que moi généralement mes PC mettent entre 10 et 30 secondes à s'allumer. Alors après ça peut venir de plusieurs choses. Si un PC met trop longtemps à s'allumer, ça peut venir du disque dur. Souvent ça vient quand même du disque dur qui commence à prendre de l'âge ou à mouliner ou qui commence à avoir des défaillances. Ça peut venir aussi des barrettes de RAM. C'est-à-dire que l'ordinateur avait à la base 4 ou 8 Go de barrette de RAM. Et là, tu as une barrette de RAM qui a lâché. Du coup, l'ordinateur fonctionne sur du 2 Go de RAM ou du 4. Mais vu qu'il y a pas mal de merde, des fois, ça peut mettre du coup plus de temps. Donc bon, des fois, il y a un disque dur à remplacer. Ou des fois, c'est juste un nettoyage à faire. Ou des fois, une barrette de RAM à remplacer aussi. Donc bon, là, on arrive sur la première partie. Je dirais qu'il a mis du temps. Mais ça peut encore aller. Ok. Donc là, on va voir combien de temps il remet pour s'ouvrir totalement. Après, il fait pas de bruit bizarre, déjà. Même au niveau du ventilo. Donc bon, il ne doit pas être trop sale à l'intérieur. Ce sont les ordinateurs qui font beaucoup de bruit, même dès le démarrage. C'est-à-dire que généralement, on la trappe de sortie où il y a le petit ventilateur. Bon, des fois, il y en a deux, mais où il y a le petit ventilateur, généralement, il est bouché par de la poussière. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Mais là, ça n'a pas l'air. Bon, maintenant on arrive sur un écran noir. On va voir si le bureau il s'ouvre totalement bien ou pas. Donc c'est un PC où il n'y a rien, il n'y a pas d'informations importantes dedans, il n'y a pas de photos, enfin il y a quelques photos mais qui sont aussi sur certainement autre part. Donc c'est pas super grave si on se tape une réinitialisation sans récupérer de données. La personne s'en fiche, elle veut juste un ordinateur qui fonctionne pour aller sur internet quoi. Donc bon, quand c'est comme ça, c'est mieux qu'une personne qui veut récupérer absolument toutes les photos, tout ce qu'il y a dans son PC. Là, c'est un petit peu moins grave. Parce que si vraiment le disque dur est mort, démontage, changement de disque dur, c'est très rapide à faire. Donc on va voir. Donc si ça vous fait ça, pas de panique entre guillemets, l'ordinateur dans son intégralité fonctionne. Il s'allume, il y a quand même l'allumage. Sauf que je pense que c'est soit le Windows ou soit le disque dur qui a un souci pour ce PC là. Donc, j'ai encore attendu une petite minute et si il s'allume pas, je vais l'éteindre. Et ce que je vais faire, je vais essayer avec un autre disque dur voir comment il s'allume. Là, bon, je vais aller chercher un SSD, je reviens. Donc là, j'ai été chercher un petit disque dur SSD. Mais avant, je vais quand même essayer de faire une réinstallation de Windows. Donc là, j'ai fait une petite clé bootable. Donc si vous ne savez pas comment faire une clé bootable, j'ai des vidéos pour vous montrer exactement comment faire. C'est très simple. Donc là, je vais réteindre le PC. Hop là, j'insère ma petite clé bootable. Hop là. Donc là, à l'intérieur, il y a une copie de Windows, enfin, tout simplement. Donc, hop là, je vais rallumer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer plein de fois sur la touche F12, voir ce que ça fait. Donc, c'est pas forcément, on va dire que si la touche n'est pas activée dans le BIOS, ça va rien faire, on va devoir éteindre. Mais généralement, sur pas mal de PC,
La touche F12 fonctionne. Donc, est-ce que là, ça va fonctionner? Donc, moi, je tapote plusieurs fois. Donc, dès que vous allumez le PC, vous tapotez. Donc là, je vais regarder la clé USB. Hop là. On va le laisser comme ça. La tête, on s'en fout un petit peu. Tac. Non. Donc, on va éteindre le PC. Donc là, je vais allumer et je vais appuyer sur la touche échappe. Voir ce que ça me donne. Vraiment dès l'allumage. Donc là, voilà, on a un... Hop là. Donc là, on a plusieurs hop là, choix possibles. Donc là, nous, on va aller sur Boot Device Options. Donc là, c'est F9. Donc, je clique sur la touche F9 ici. Voilà. Et là, on va pouvoir booter sur notre clé USB. Donc, SanDisk. Elle, c'est bien une SanDisk. Ah non. Si, c'est bon. C'est bien celle-là. Hop là. Donc, on fait ça. On clique. Et là, en fait, on va pouvoir allumer le PC sur cette clé USB là. Et là, on devrait le voir. Donc, je vais reposer le téléphone. Voilà. Donc là, on a booté, hop là, sur la clé USB où il y a une copie de Windows. Et comme je vous dis, faire une copie de Windows sur une clé USB, c'est très simple. Donc, vous regardez la vidéo, vous allez voir, ça prend un quart d'heure, 20 minutes maximum. Ça dépend des PC, mais c'est très simple à faire. Donc, il vous faut un deuxième PC par contre pour pouvoir créer une clé bootable. Donc, installer maintenant. Là, ce que je vais faire, on va dire que si l'ordinateur repart comme ça, c'est une panne qui coûte 0 € à réparer. Pas de changement de disque dur, tout ça. Le disque dur peut être un petit peu rincé, ce qu'on va voir après, au rallumage. Mais si on va dire que le PC repart à peu près bien après, c'est une panne qui coûte 0 € à réparer. Donc j'accepte les termes du contrat. Suivant. Personnaliser. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer toutes les partitions moi qu'il y avait dessus. Il n'y a rien de spécial à récupérer, donc je vais supprimer. Donc supprimer. Hop là. Supprimer. Hop. Supprimer. Le tout, c'est de ne pas avoir plusieurs copies de Windows sur un même PC, quoi. Donc, on supprime aussi ici. Hop là. Voilà. Tac. On formate. Hop là. La partition principale. Donc, là, on a la partition principale qui fait quasiment 1 Tera. Hop là. Suivant. Là, tout ce qu'on avait de l'ancien Windows a été supprimé. Donc, la copie des fichiers se fait bien. Préparation des fichiers pour l'installation. Hop. Donc là, on avait j'avais deux problèmes. C'est que c'est un PC qui mettait beaucoup de temps à s'allumer. Donc, qui arrive, je dirais, jusqu'au moment du mot de passe. Et une fois qu'on met le mot de passe, il y avait un écran noir après. Donc, on peut, dans ce cas-là, faire des réparations ou revenir sur des copies ultérieures. Là, il n'y en avait pas. Donc, le mieux, quand c'est comme ça, qu'on n'a pas de données importantes, on refait une réinstallation, c'est rapide. En théorie, c'est rapide. Donc là, 1%. Donc nous, on va se retrouver quand là, en fait, là, on n'a rien à faire. Il faut juste attendre quand là, en fait, l'installation sera à 98-99%. Donc, à tout de suite. Donc là, on se rejoint. Donc, on va dire que là, la préparation des fichiers pour l'installation est à 98%. Donc ça a avancé quand même assez rapidement. Ça a mis quoi? 3 minutes pour arriver jusqu'à là. Donc c'est quand même assez rapide. Donc là, c'est bloqué à 98%. Plutôt rare à voir. Mais c'est assez rapide, donc ça nous donne quand même une indication que le disque dur ne doit pas être en mauvais état quand même. Parce que sinon, ça met beaucoup plus de temps que ça. Donc, hop, installation des fonctionnalités. Donc là, installation des mises à jour. Généralement, c'est très rapide. C'est les deux dernières étapes là.
Donc là, je vais vous faire voir. Voilà. Hop. Donc là, je vais vous montrer. Elle a du mal, le téléphone aujourd'hui. Donc là, je vous montre. Il est arrivé ici. Donc là, en cours d'achèvement. Tac. Windows doit redémarrer votre ordinateur pour continuer. Ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est qu'une fois qu'il s'éteint, tac. Donc là, il va s'éteindre. Tac. Vous retirez la clé USB. Comme ça, il va redémarrer directement sur la copie. Donc là, on va attendre. Il va redémarrer du coup sur le disque dur et sur la copie qu'on a mis avec notre clé USB. Donc à savoir que si un Windows, là c'était Windows 10 dessus, si un Windows 10 a déjà été installé sur ce disque dur là, sur cette machine là, il n'y aura pas besoin de le réactiver, il va se réactiver tout seul. Normalement, on va aller regarder ça juste après. Mais c'est très important à comprendre, c'est que installer un Windows, c'est gratuit. Comme tout logiciel, ce qui est payant, c'est la clé d'activation. Mais là, vu qu'il y a déjà eu un Windows 10, on peut réinstaller un Windows 10 dessus sans avoir besoin de repayer. Ce qui n'était pas forcément le cas, par exemple, avec un Windows 7. Donc là, ça peut mettre quelques minutes, hein, ça dépend de l'ordinateur, de sa puissance. Plus l'ordinateur va être puissant et plus les étapes d'installation du début vont être rapides. Donc la préparation des périphériques, démarrage des services. Donc pour l'instant, tout se passe normalement, j'ai envie de dire. Donc là, on va se retrouver après. De toute façon, il n'y a rien besoin de faire, juste à attendre. Donc là, ça fait à peu près 5 minutes. Il y a déjà eu toute une partie de fait. Là, on est sur la préparation. Donc là, on ne devrait pas tarder à avoir une fenêtre qui va apparaître. Donc là, on est arrivé à l'étape qui est pas mal. Donc quand vous achetez un ordinateur et que vous l'allumez pour la première fois, vous arrivez à cette étape-là. Donc là, on va voir comment il réagit. Ça veut dire déjà que l'installation s'est bien passée. Donc oui. Ignorer. Donc là, il suffit juste de suivre les étapes. Alors. Donc là, vous avez le choix. Soit vous le mettez en réseau, ou soit vous le mettez en local. Donc là, moi je vais faire, je n'ai pas internet, puisque je vais laisser la personne reparamétrer indirectement de lui-même. Je n'ai pas son compte Microsoft là, donc je vais faire, je n'ai pas internet. Mais vous pouvez faire un j'ai internet connecté directement là. Donc continuez avec l'installation limitée. Donc hop là pour l'instant je mets juste un nom comme ça. Hop là, je mets pas de mot de passe. Le but c'est de toute façon qu'il le repasse sur un compte Microsoft. Donc quand il va venir avec moi, on va le repasser sur un compte Microsoft. Donc oui. Accepter, oui. Ok, accepter. Oui. Oui. Voilà. Hop là. Donc là on arrive. Cortana, je vais lui mettre aussi. Donc nous on se rejoint quand l'ordinateur s'allume. Ah, il va peut-être s'allumer maintenant. Bonjour. Et hop là. Donc là on se rejoint quand l'ordinateur va allumer le bureau. Donc là le PC s'est bien rallumé. Ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur la touche CTRL Alt et supprimer en même temps. Hop là, un écran va apparaître. Je vais cliquer sur gestionnaire des tâches. Tac. Voilà. Et là, je vais aller voir les performances. Et ce qui va me dire un petit peu si le disque dur est bousillé ou pas. Bon, on peut vérifier d'autres manières. Mais bon, pour ceux-là qui s'y connaissent pas trop, je pense que c'est une manière qui est déjà assez simple. Donc là, je peux voir que, je vais vous montrer. Donc là, on peut voir que le processeur est à 1%, donc c'est très bien. Bon, là, il n'y a rien d'activé, on n'est pas sur Internet, tout ça, mais c'est plutôt pas mal. La mémoire, donc là, ça va être plutôt votre barrette de RAM.
Donc pas confondre avec la mémoire du disque dur, c'est autre chose. Donc on est à 41%. Bon, c'est peut-être un petit peu élevé puisque l'ordinateur fait rien, mais bon, en soi, c'est pas super grave non plus. Le disque, donc votre disque dur, 1, 2, 3, même s'il est à 20%, 25%, là, ça serait pas grave. Donc là, même 0, c'est idéal. Donc le disque dur, pour moi, n'est pas mort. Donc là, je pense que le Windows avait un souci. Voilà, de l'avoir remplacé, de l'avoir effacé, de l'avoir remplacé, a résolu totalement le problème. C'est la méthode la plus bourrin, mais au moins elle fonctionne quand il n'y a rien à récupérer dedans. C'est l'idéal. Là, il a une bonne réactivité, c'est pas mal. Donc moi, je vais réinstaller tout ce qui est Google Chrome, VLC. Je vais mettre CCleaner aussi, qui est pas mal. Donc toutes ces étapes-là, je les fait dans une vidéo formation sur ma chaîne, qui est en mode gratuite. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez aller voir. Quand vous êtes à cette étape-là, il est important de bien paramétrer votre ordinateur pour avoir un bon fonctionnement, même dans les prochaines semaines, mois à venir. Donc voilà, là c'est un petit PC de réparer. Le petit grand-père va être content. Il va pouvoir retourner sur Internet. Donc c'est cool. À bientôt!